Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous accueillir ici, de partager avec vous un cadeau qui vient à vous ou des petites choses qui viennent à vous pour cette période de Noël. Quel cadeau l'univers vous réserve-t-il? Quel est son prochain cadeau pour vous? Voici notre thématique. Ça peut être une guidance intemporelle également, mais si elle résonne avec vous, si vous arrivez dessus à un autre moment et qu'elle résonne, bien évidemment, ça peut être une guidance intemporelle. Mais voilà, je vous la propose au moment de Noël pour venir garnir un petit peu plus ou peut-être garnir parce que peut-être n'avez-vous pas beaucoup pour cette période de Noël. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très joyeux Noël, que vous soyez imprégnés de la joie et de la paix de Noël. On est parti pour votre guidance, donc vous le voyez, vous avez les trois choix qui sont devant vous. Un cadeau rose doré, une multitude, j'allais vous dire, donc une multitude de petits cadeaux. Et puis un cadeau déjà ouvert. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et puis vous avez aussi le minutage qui vous amène à votre choix. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, quel cadeau vient à vous? Nous prenons l'oracle des météores qui vient vous parler de temporalité et qui vient vous dire que ce cadeau est imminent, l'approche est imminente, le mois en cours, donc en plus le mois de janvier, donc si vous regardez la guidance au moment où elle arrive, on est bien sur une guidance toute proche, un cadeau tout proche, en janvier. Comptez un mois à partir du moment où vous regardez la guidance. Hop, voilà. Vous avez celle-ci qui était là auparavant et celle-ci également. Donc, ce cadeau, pardon, il faut que je vous le montre parce que j'ai entendu un message. En dos de jeu, vous avez libération d'un blocage. La carte 38. Ce cadeau, il vient vous libérer. Il vient vous apporter une joie libératrice. Alors, vous avez la carte de l'évidence, la 43, une évidence qui vous permet quoi? Une prise de conscience, une ouverture de conscience et le chakra de la gorge. Alors, pour l'instant, on est très dans de l'énergétique. On ira voir ensuite, mais c'est le jeu que j'ai été amenée à prendre. Donc, on ira voir ensuite si on a plus de concret, mais pour l'instant, on est très dans de l'énergétique. Il y a une prise de conscience en vous au cours du mois qui arrive. C'est un vrai cadeau libérateur qui vous permet, voilà, une prise de conscience en vous qui est comme une évidence et qui vous permet un apaisement au niveau de votre gorge, au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça peut être parce que vous arrivez à le dire, parce que vous arrivez à vous exprimer, parce que vous arrivez à digérer des paroles qui vous ont été dites aussi. Aussi, pourquoi pas, parce que vous réussissez à faire la paix avec des paroles qui vous ont été dites ou, je l'entends plutôt de cette façon-ci, dans le pourquoi pas, ou parce que vous réussissez à faire la paix avec des choses que vous n'avez pas osé dire. En tout cas, cette prise de conscience qui apparaît comme une évidence, et c'est assez rapide, au cours du mois à venir, vous permet une belle libération, vous permet de guérir votre chakra de la gorge. Guérir tout ce qui est en lien avec ce que vous avez dit, pas dit, ce que vous avez entendu et ce que vous auriez peut-être aimé entendre également. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de contexte? Ils me disent, n'oublie pas, on est sur une guidance générale YouTube. En effet. Quel est ce cadeau de l'univers qui vient à vous? Ce cadeau de l'univers qui vient à vous au cours du mois qui arrive. Quel est ce cadeau de l'univers qui vient à vous? Ils me disent, c'est cette prise de conscience. Alors,
le 3 d'épée. On parle bien de blessure. On parle bien d'une blessure que vous avez ressentie. Oh bah oui. Incroyablement forte, que vous avez ressentie terriblement fortement en vous. C'est c'est comme ça que je l'entends. Et là, cette de coupe. Alors, on va aller voir la suite, ce qui vient derrière le 7 de coupe, parce que, ok. Et vous réussissez, vous décidez, c'est pas vous réussissez, pardon. Ouais. Alors, je vais vous dire le nom des cartes ensuite. Vous décidez, au cours de ce mois-ci, par rapport à cette blessure qui vous a été infligée. C'est vous décidez, ici, il n'y a pas d'autre carte qui veut venir, on est bien là-dessus. Ah, c'était pour avoir le dos de jeu. Là aussi, vous avez la carte de la justice. Vous décidez de vous rendre justice. Vous décidez d'être l'artisan. Ok, elle sous-tend ici. Ça demande de la force. Hein. Ça demande de la force. Vous décidez de vous rendre justice. Vous décidez d'aller réclamer justice par rapport à une situation qui vous a vraiment mise plus bas que terre, mise à terre, mais moi ce que j'entends c'est plus bas que terre. C'est presque, on a nié votre essence, on a nié votre essence, presque un droit à exister. Alors ça va très loin et c'est très fort, mais j'ai vraiment cette sensation-là que vous avez été bafoué. Que ça vous a évidemment... Ah, attendez, j'ai mon chauffage qui se relance. Évidemment, ça vous a... ça vous a énormément impacté. Et j'ai cette sensation-là. Ce que vous avez pris, il a fallu vous en remettre. Hein, il a fallu vous relever par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, eh bien, au cours de ce mois-ci, il y a cette prise de conscience-là qui est comme une évidence que vous continuez en fait à subir ce que vous avez vécu puisque ça vous a mis tellement bas et tellement mal. Et par cette prise de conscience-là, c'est un choix que vous faites. C'est un choix que vous faites que d'apporter réclamation, que de vous faire justice, que de reprendre le cours de la vie, que de vous remonter. Et vous savez, c'est comme si l'image qui m'est envoyée, c'est vous êtes tombé du vélo, et bien vous vous relevez, et vous y retournez et vous vous dites que vous lâcherez pas tant que vous n'aurez pas appris à faire du vélo. C'est un peu cette énergie-là que j'ai, comme une énergie un peu de rage et de je vaux mieux que ça, et je me ferai plus... je ne veux plus être conditionnée par cet événement de vie, par ce reniement de mon être que j'ai vécu. C'est terminé, je mets ça derrière moi et maintenant je veux avancer, je veux me battre, je veux me relever, je veux réclamer justice. Alors ça peut être effectivement avoir la force d'aller porter plainte. Peut-être, ça va dépendre de chacun et de chacune de la situation, mais ça peut être aussi vous dire que vous ne voulez plus vivre votre vie en étant conditionné par cet événement traumatique et aller raconter. On a bien ce cavalier de la communication, ce cavalier de la gorge, là ici d'épée, qui va au combat, qui va au conflit et qui arrête de se taire, qui arrête de cacher qui il est. Donc on peut avoir plusieurs interprétations, mais on a de toute façon cette énergie de j'arrête de me cacher, j'arrête de me taire, maintenant je m'exprime et si ça doit engendrer du conflit et si ça doit être... je vais porter ma parole, je vais l'exprimer et j'arrête de me taire et de me cacher. Et on a vraiment un changement radical d'énergie par cette prise de conscience comme une évidence. Je crois que vous vivez, peut-être que cette guidance va être aussi un déclic, mais j'ai cette sensation-là que vous vivez en étant tout le temps sous cette énergie de la blessure que l'on vous a infligée.
Ce qui est légitime, c'est le temps aussi de s'en remettre, c'est le temps après la sidération, ou mais ici, il y a un moment où vous vous dites stop, j'en ai assez de vivre de cette façon-là. Vous voyez, par exemple, peut-être avez-vous été agressé dans la rue et vous n'osez plus sortir de chez vous. Et là, vous vous dites mince, quoi. Je peux pas passer le reste de ma vie cloîtrée chez moi parce que malheureusement, j'ai vécu ça. Donc ça peut être d'aller porter plainte, ça peut être de vous guérir en allant consulter, en étant aidé. Ça, ça peut prendre différentes formes et là ce sera votre forme à vous, celle qui vous semble être évidente parce qu'on a de toute façon cette prise de conscience évidente. Donc vous saurez comment agir pour... euh, pour reprendre votre pouvoir et pour, j'entends surtout pour reprendre la marche de votre vie. C'est extrêmement libérateur pour vous. Alors, je continue. Ouais, on a un grand coup de balai, hein. Ici, c'est le balai, le fouet. Je sais plus comment elle s'appelle. Le fouet ou le balai? Enfin, je sais que souvent, je l'associe à un grand coup de balai. Vous voyez ce fouet-là, hop, allez. On se dit qu'on... Et en plus, on est en année 1 et c'est la carte numéro 11, le doublement du 1. C'est cette énergie de nouveauté aussi. Cette énergie de nouveauté là, enfin on arrive en année 1 et là c'était par rapport à l'énergie du mois en cours, vous allez arriver en année 1 et c'est cette énergie de nouvel élan. À mon sens, enfin j'ai l'impression que l'année 1 et là dans ce tarot-ci, la justice n'est pas toujours la 11, mais dans ce tarot-ci c'est la 11 également. À mon sens, c'est pas toujours le cas, je sais pas si ce sera parlant pour tout le monde, mais j'ai l'impression que nous sommes déjà, là je vous fais la guidance, on est je crois le 23 décembre, j'ai l'impression que vraiment avec le passage en hiver du 21, là j'ai une sensation qu'il y a une fin de portail et que là nous sommes entrés dans la nouvelle année et qu'on a déjà ces énergies de 2026, d'année 1. Bon ça c'est personnel mais j'ai vraiment cette sensation là donc je vous la partage si ça vient là à ce moment-là. Et oui, avec ce doublement du 1 qui est répété 2 fois en plus, on a bien cette énergie de prise de conscience, nouveau départ. Je peux plus continuer à vivre comme je l'ai fait précédemment. On peut parler on peut parler de manipulation mentale dans un couple également. On peut tout à fait également parler de ce genre de choses. Malheureusement, il y a des personnes qui subissent ça dans leur couple et c'est au quotidien. Et, et là, il y a une vraie reprise de pouvoir. Vous avez ici la 26 avec le livre. Là encore, c'est une évidence. C'est quelque chose qui vous semble... Pour moi, souvent, le livre, c'est on écrit un nouveau chapitre. Ça peut... Le sens premier est souvent aussi une prise de conscience et une révélation. On est complètement dans cette énergie de la guidance et du thème, du propos. Pour accéder, votre objectif, c'est d'accéder au bonheur et à l'abondance. Vous l'avez en dos de jeu. Vos dos de jeu sont très significatifs pour vous. C'est ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez. Je vais vous la mettre ici. Hop, votre trèfle ici. Ouais, ils sont très très significatifs, vos dos de jeu. C'est un grand coup de ménage que vous faites dans votre vie. Ça s'impose à vous. Encore une fois, c'est ce que je ressens avec cette énergie du livre. Pour une fois, je l'ai plus interprété dans son sens premier. Ça s'impose vraiment à vous. Et c'est un choix, encore une fois, il me dit c'est la carte centrale, comme celle-ci. C'est un choix que vous faites, et comme ici, ces deux cartes sont vraiment l'énergie centrale. C'est une prise de conscience comme une évidence, qui est comme une évidence, que ce mois-ci, le 9 et 9, on clôture, vous voulez renouer avec le bonheur, qui vous a tant manqué dans votre cycle précédent, me semble-t-il.
Euh, et j'entends aussi, et c'est une prise de conscience qu'il n'y a pas de sauveur extérieur. Il y a des gens qui peuvent vous aider, mais la prise de décision, c'est vous. La prise de conscience, c'est vous, qui vous permettent de vous décider. Je crois que c'est important de vous le dire, qu'il y a cette prise de conscience aussi, qu'il n'y a pas de sauveur extérieur, que vous êtes votre meilleur parent, votre meilleur protecteur, et vous êtes la personne capable de vous sauver, de prendre soin de vous. Une fois que la parole est libérée, que la mise en action est là, et c'est l'étoile de l'homme qui est venue, c'est vraiment ça, la mise en action, que vous mettez en action, me semble-t-il, il y aura des personnes qui vont vous aider, il y aura des personnes qui vont vous soutenir. Mais la prise de décision, la mise en mouvement, la mise en action, c'est vous. Elle vous appartient pleinement. Une autre carte, et puis après, on ira voir un autre message. Vous avez ici la carte de la nouvelle. Ça peut être un... Alors, j'ai entendu la nouvelle année. On est bien dans... bah oui, et regardez, en dos de jeu, la grâce. Me semble-t-il, c'est une prise de conscience que vous allez faire très rapidement, que vous allez avoir très rapidement. Tout ça est très rapide. J'ai la sensation que la prise de conscience, cette évidence-là, c'est très rapide. C'est peut-être lié à cette guidance-ci. C'est peut-être que là, ça vous apporte une confirmation. Pour cette mise en mouvement, pour cette prise de décision. Mais pour moi, ça tourne. Donc, je vous ai dit, nous sommes le 23 décembre. La nouvelle année, c'est dans, on va dire, une semaine. J'ai la sensation que dans la semaine, il y a cette prise de conscience-là, et presque comme une résolution que vous prenez pour vous. Vous voyez, oui, la nouvelle année, et c'est vrai, et c'est ce que j'entendais, comme les résolutions que l'on prend. Je décide de ne plus subir, continuer à subir ce que j'ai vécu. Je décide de me tourner vers le bonheur, d'accepter et d'accueillir le bonheur dans ma vie. Je décide, l'étoile de l'homme. Je mets en mouvement pour. Il y a la décision, mais après, il y a les actions qu'on pose. Là, ici, on vous parle de la décision, et ici, on vous parle des actions qu'on pose pour votre grâce, pour votre résurrection, pour le retour de votre goût de vivre, de votre joie de vivre, de votre appétence. Vous choisissez le bonheur et vous choisissez la vie, j'ai la sensation. Ouh, là, ça m'a beaucoup touché au niveau du plexus solaire en vous disant vous choisissez la vie. Ça m'a coupé le souffle un peu, comme un coup de poing, vous voyez, qu'on vient mettre dans l'estomac, là. Hein. Un petit message complémentaire. Alors, je vous prends le magnifique oracle, l'audace de l'âme, que Sabine, je cherche son nom de famille, Basilio a eu l'extrême bonté de m'offrir. Et donc, ce sera son cadeau pour vous. La simplicité essentielle, la carte numéro 29. La simplicité essentielle. Et vous avez également le aller vers soi. Alors, la 27, pardon, aller vers soi. Je vous les montre, ces deux cartes-ci. J'espère qu'elles vont pouvoir passer à peu près à l'écran, à l'image. On a bien ce mouvement d'aller vers soi, vers sa lumière. Également le retour à son essence, à sa simplicité. Alors attendez, mon chat qui gratte. Je me suis dit qu'on était presque rendu à la fin de la guidance, mais vraiment, il gratte. Je vais lui ouvrir. La voici arrivée. Alors, donc le message... ce que vous apporte ce cadeau, c'est ce que j'étais en train d'écouter. Le sens de ce message-ci, c'est ce qu'il vous apporte ce cadeau. Eh bien, c'est une chance pour vous
que, au-delà de la libération, bien évidemment, c'est une chance pour vous d'aller vers vous et de vous retrouver dans votre essence, dans votre simplicité essentielle, dans qui vous êtes, quelles sont vos aspirations. C'est la décision de vous respecter, la décision de vous honorer. Et c'est la décision de faire un joli voyage vers vous et d'aller vous découvrir dans votre simplicité et votre authenticité. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite cette merveilleuse révélation et prise de décision. Je vous souhaite ce magnifique voyage vers vous, chemin vers vous. Je vous embrasse, je suis très émue là à la fin. Je vous embrasse encore une fois, passez un joyeux Noël et c'est au-delà de ça, c'est vraiment, je vous souhaite ce magnifique cadeau. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré par tous ces petits cadeaux là. Alors, c'est le petit Lenormand du printemps qui vient pour vous. Alors, qu'y a-t-il dans vos cadeaux? Vous, c'est pas votre cadeau, mais vos cadeaux. Choix numéro 2. Bah oui, j'entends choix numéro 2. Pourquoi choisir? Voilà, tout fait sens. Hein. Je ne savais pas pourquoi je l'ai placé comme ça, mais voilà. Tout fait sens. Alors, qu'y a-t-il dans vos cadeaux? J'ai pas envie d'arrêter de battre les cartes, mais pourtant, j'ai l'impression que ça va suffire. Vous avez la carte du livre. Une nouvelle histoire, un nouveau roman. Attendez, faut pas que j'aille trop vite avec vous, c'est amusant. Si, c'est ça. Non, c'est qu'il y a du doute avec vous. Il y a du doute. Alors, vous avez la reine d'épée, quand je vous dis il y a du doute. Voilà, ce qui vient à vous. Et est-ce que je prends un autre? Il vous faut une troisième carte, comme vous avez 3 cadeaux. Oui, je vais prendre un autre jeu. Le Béline maintenant, l'oracle Béline. Et la carte du cloître, la 52. Ok. Alors, ce qui vient à vous, le cadeau de l'univers, là, ce qui arrive pour vous. Prochainement, ça dépend de chacun et de chacune. Je demandais, hein, le prochainement était une question. Bon, il me rappelle quand même qu'on est sur une guidance intemporelle, ok. Mais c'est quand même, j'ai la sensation que c'est quand même assez rapide. Et ben, il y a une clarté qui arrive. Il y a une clarté et il y a une prise de conscience, non, pas de conscience. Il y a un recentrage sur vous. J'ai la sensation que vous arrivez, ou ces derniers temps, vous avez eu l'impression de vivre un peu éparpillé, comme si vous arriviez d'une course, vous voyez, où vous avez dû aller un peu dans tous les sens. J'ai une image un petit peu d'électron, vous voyez, où vous avez dû faire beaucoup dans beaucoup, œuvrer auprès de beaucoup de personnes ou peut-être agir dans beaucoup de situations. Enfin, j'ai une sensation d'éparpillement. Et là, le cadeau qui vous est fait, c'est un recentrage sur vous. Parce que cet éparpillement
a occasionné, j'ai la sensation que cet éparpillement est la cause de votre doute et d'une impression que vous ne savez plus dans quelle direction vous devez aller, dans quelle direction, quelle est votre direction, celle qui est juste et alignée à vous. J'ai une sensation peut-être que vous avez des choix à faire, mais vous ne savez pas du tout, vous savez plus en fait. J'ai l'impression que vous êtes allé un peu dans tous les sens, que peut-être vous avez dilapidé votre énergie un petit peu partout pour beaucoup de monde autour de vous ou beaucoup d'actions autour de vous. Et là, il y a un éparpillement et vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes rendu à un carrefour là et ben à ce carrefour-là, quelle est ma direction? Dans quelle direction je dois aller? Et là, il y a comme un gros brouillard dans toutes les directions et vous ne savez plus quelle est votre route à vous. 26, c'est le double 52 ici. Et effectivement, on a bien j'ai cette sensation ici d'un recentrage sur vous qui vous fait y voir clair, qui vous fait savoir, retrouver votre livre à vous, votre chemin de vie à vous, le livre de votre vie à vous, personnel. Un gros recentrage sur vous, en gros, qui vous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, la vision beaucoup plus claire sur votre chemin à vous. Où voulez-vous aller? Dans quelle direction? Quel est votre objectif de vie? Donc votre cadeau, c'est de vous autoriser à vous recentrer sur vous, à arrêter de vous éparpiller pour vous recentrer sur vous. L'oracle de l'abeille qui vient d'Arnaud Cumel. Si vous souhaitez le contacter, vous avez son adresse mail dans la barre de description. Le créateur de ce magnifique oracle qu'il a eu la bonté de m'offrir. Quand je vous disais que j'ai la sensation que vous êtes éparpillé, que vous ne savez plus où aller, c'est complètement l'impression que, en voyant votre dos de jeu, c'est cette énergie-là qui m'a été envoyée. Une sensation de... Oui, comme si ces êtres-là, vous voyez, qui sont autour de l'univers, dans l'univers, comme si c'était plein de petits électrons qui vont un peu, qui vont un peu tous azimuts. J'ai vraiment cette sensation-là et de vous être un peu perdu en chemin. Voilà, ça peut être résumé comme ça. Eh bien, on vous parle, ce cadeau-là, c'est un ancrage, carte numéro 22. Bon gros ancrage que vous allez faire, bon gros retour à soi. La 73, d'accord, et la 26, vous retrouvez votre boussole là. Alors, je vous ai parlé d'éparpillement. Avec cette carte-ci, on peut aussi vous parler, pourquoi pas, d'addiction. Pourquoi pas. J'ai plutôt une sensation de... quel choix prenez-vous? Est-ce que vous prenez... vous adoptez, quel point de vue adoptez-vous? Vous savez, comme dans la narration d'un livre, quel point de vue adoptez-vous? Est-ce que vous adoptez... vous décidez de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Probablement est-ce en lien parce que ma langue a fourché, vous aurez entendu, j'ai dit le mer. Là, j'ai entendu j'ai visualisé mer, M-E-R-E. Probablement, peut-être est-ce en lien le point de vue que vous allez décider d'adopter sur votre vie et sur cet éparpillement et ce que vous avez vécu. Peut-être que ce point de vue-là, là on vous dit attention à ne pas adopter celui de votre famille, qui serait peut-être à vous lamenter, peut-être. En tout cas ici, on vous parle en termes de cadeaux de l'univers, 26 et 26, vous retrouvez effectivement bien votre chemin, votre guidance, votre nord. Vous retrouvez votre... oui, vous retrouvez et vous retrouvez le livre de votre vie, votre chemin, dans quelle direction vous allez
vous décidez d'aller, ce qui est le plus juste pour vous, ça vous le retrouvez en vous ancrant. Et en prenant cette phase d'éparpillement, non pas comme pour vous, soit pour en vouloir à la terre entière parce que vous avez rendu service à tout le monde et vous vous êtes oublié, soit en vous en voulant à vous, en vous disant pourquoi est-ce que j'ai accepté, pourquoi est-ce que c'est catastrophique d'être arrivé dans cette situation-là de brouillard tellement épais. Vous voyez, ici, on est en train de vous dire ça sert à rien. Recentre-toi sur toi et tu vas retrouver ta boussole, ton chemin. Les 2,26, ça vous fait le 52. Recentre-toi sur toi et tu vas retrouver la clarté d'esprit. Et ne vois pas cette phase de ta vie comme source de disgrâce, c'est le mot que j'entends, mais vois-le plutôt comme une phase d'apprentissage. Toi, ça te nourrit d'aller aider, toi, ça te nourrit de t'éparpiller, peut-être que ça t'a empêché, ça a été salvateur, peut-être que tu n'étais pas prêt aussi pour aller voir certaines choses de ta vie, c'était plus facile d'être éparpillé, peut-être que c'est ce que ça vient vous dire aussi. Mais en tout cas, de voir ça comme étant une expérience à partir de laquelle vous apprenez que vous n'en voulez plus et que maintenant, vous n'allez rendre service, oui, mais pas au point de vous oublier et de vous abandonner et de vous négliger. Vous allez retrouver peut-être que là, au moment où vous regardez la guidance, vous êtes probablement dans cette phase de brouillard et d'incertitude. Et si on vous dit que vous allez retrouver votre nord en vous recentrant sur vous, vous allez savoir, la clarté va arriver dans votre vie, ça va faire jour. Ça passe par un recentrage sur vous. Peut-être que aller passer un week-end, une semaine, un peu en ermitage, un peu en retour à soi, peut-être que ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous savez, il y a certains monastères où voilà, il y a des lieux comme ça, il y en a un pas très loin d'où j'habite, des lieux où on peut aller pour une petite retraite. Voilà, c'était le mot que je cherchais, une retraite. Peut-être que ça peut vous faire du bien. Peut-être que c'est un cadeau que vous allez vous faire. En tout cas, pour moi, il y a un retour à soi. Et c'est un cadeau que vous vous faites, que l'univers vous fait, mais que vous acceptez de vous faire, d'accueillir. Peut-être va-t-il y avoir une opportunité pour vous de couper certains ponts, de couper certains liens, de couper peut-être les réseaux, de couper, de manière à vous recentrer sur vous. Donc, regardez ce qui vous pollue, regardez je viens d'entendre ce qui vous envahit. Plus que de la pollution, c'est que vous êtes envahi. Ce qui vous, et à l'occasion, ou de ce fait, ce qui vous détourne de vous, pour pouvoir vous en couper de ce qui vous détourne de vous, ce qui vous envahit, afin d'opérer ce retour à soi. À mon sens, il va y avoir, j'ai la sensation, ils me redisent depuis tout à l'heure, c'est l'univers. À mon avis, il va y avoir peut-être des retards, peut-être, vous voyez, des détours qui vont faire que peut-être que votre réseau, là où vous êtes, peut-être que votre réseau ne va pas fonctionner. Ça va vous couper des écrans, ça va vous couper de communication extérieure. J'ai cette sensation-là qu'il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers pour vous faire prendre conscience que là, vous êtes éparpillé, que là, vous êtes envahi par d'autres énergies que les vôtres et que vous vous éparpillez. Et ça va vous permettre de retrouver votre boussole. C'est intéressant aussi, alors ne rejetez peut-être pas, enfin je ne sais pas, peut-être que ça, alors je vous parlais de l'univers, peut-être que l'intervention de l'univers ils vont se servir peut-être de personnes qui vont vous proposer
un week-end, qui vont vous proposer quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous. J'ai cette sensation-là parce qu'ils ont attiré mon attention. L'oracle de l'abeille est un jeu qui m'a été offert. C'est un cadeau. Le symbolo que je prends, merci Karine, c'est un cadeau également. Et ils reviennent sur les 3 petits cadeaux. J'ai la sensation qu'il va y avoir concordance autour de vous, enfin qu'il va y avoir sous différentes formes certains faisceaux parce que vous avez peut-être du mal à lâcher. Et j'ai la sensation qu'il va y avoir différents faisceaux qui vont vous amener à peut-être cette prise de conscience, à ce « ok, je lâche et je me ressens sur moi ». Et j'accepte d'entendre que là, j'y vois plus rien, parce que peut-être est-ce difficile pour vous de l'accepter et que cet éparpillement que vous vivez brouille votre vision. J'ai la sensation que vous pouvez y trouver du plaisir dans cet éparpillement. Et là encore, il y a 3 personnes, comme vos 3 cadeaux, sont presque d'ailleurs positionnés comme vos cadeaux, j'ai la sensation. Un plus grand derrière, et puis oui, les 3 petites noix là devant. Enfin, bref, j'ai cette sensation-là qu'il va y avoir plusieurs faisceaux parce que vous aimez rendre service, parce que vous aimez être un petit peu partout. Et peut-être ne vous rendez-vous pas compte, on a l'énergie de la Vierge qui aime rendre service, hein, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous vous perdez ou que vous vous êtes perdu sur le chemin. En vous recentrant sur votre chemin à vous, sur votre vie à vous, en retrouvant votre nord, en vous reconnectant au livre de votre vie, vous allez faire une jolie rencontre. Vous allez être accompagné sur ce chemin-là. Vous allez faire des rencontres. Je ressens qu'elles sont plus sereines, qu'elles sont plus alignées à vous. Acceptez. C'est important que vous acceptiez ces cadeaux de l'univers qui, encore une fois, peuvent passer par des personnes concrètes. L'univers se sert de nous pour nous mettre en relation, pour rencontrer la bonne personne au bon moment. Vous voyez, pour ce genre de choses. Ne luttez pas. Acceptez tout ça, sans forcément peut-être au début comprendre. Travaillez votre ancrage, ça va vous aider à accepter. Accepter va vous amener vers vous, vers ce recentrage sur vous, et va vous faire travailler votre ancrage. Et ici, on vous dit que sur ce chemin, clairement, que l'on voit ici, que vous allez reprendre, vous allez faire des jolies rencontres, au moins une belle rencontre. On n'a pas besoin d'être entouré de 15 000 personnes, mais une personne sincère, une personne avec qui ça vibre, une personne avec qui il y a une osmose, une confiance, une sincérité et une connexion d'âme, c'est suffisant. Ça vaut 1000 relations. Il y a des jolies rencontres sur ce chemin. Et ça aussi, c'est un beau cadeau de l'univers. Vous, c'est un maître ascensionné qui va venir vous apporter un dernier message. Alors, quel maître ascensionné va venir ? Bouddha est là, conscience élevée. Faites la paix avec vos pensées et avec le monde. Ce doute et cette brume-là et ce brouillard, faites la paix avec vos pensées et avec le monde. Et je ne vais pas nourrir votre
mental en allant vous lire le message. Juste laissez infuser, faites la paix avec vos pensées et avec le monde. C'est un magnifique cadeau de l'univers. Je vous embrasse. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël déjà. Et je vous souhaite d'accueillir ce beau cadeau qui est ce recentrage sur vous et cette réunion de vous. Votre ancrage, il est important. Ils viennent juste d'attirer mon attention. Vous êtes le choix numéro 2 et vous avez la carte 22. Votre ancrage, le doublement du 2. Votre ancrage est vraiment important. Je vous embrasse. Merci de me faire retour de la guidance, comment elle a résonné pour vous. Merci par avance. Et puis, encore une fois, passez un très joyeux et bon Noël. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous savez que dans la barre de description, juste en dessous, vous avez mon adresse mail. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce cadeau numéro 3. Un cadeau qui est presque sautillant, qui est déjà ouvert et presque sautillant. Alors, quel est ce cadeau de l'univers? Quel est ce cadeau de l'univers? Alors, c'est quelque part par ici. C'est un de ces jeux-là. C'est celui-ci. L'oracle de l'esprit animal. Alors, qui vient pour commencer votre guidance. Quel est ce cadeau de l'univers qui vient à vous? Quel est ce cadeau de l'univers qui vient à vous? En fait, j'ai l'image d'une biche. Alors, ça va pas être une biche. Je viens de voir votre message. Votre carte, elle a sauté. Mais j'ai cette image-là. Je sais pas, je trouve ça... Enfin, bref. Peut-être avez-vous vu une biche il y a peu. Carte numéro 26, l'esprit du flamant rose. Embrasser l'entre-deux. 26, année 2026. Embrasser l'entre-deux. Voilà ce qu'il vient vous dire. Alors, c'est assez énigmatique. Ne trouvez-vous pas? On vous parle de compromis ici. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut être un compromis avec quelqu'un. Effectivement, ça peut être... on peut vous parler d'un compromis au niveau relationnel. On peut vous parler aussi dans votre manière d'être, dans votre manière d'avancer, ou pas d'avancer, mais votre manière d'aborder certaines situations. La troisième voie, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire que c'est peut-être que par rapport à une situation, j'ai la sensation qu'il y a une situation concrète. En tout cas, ce qui m'est indiqué que la situation, elle est là et qu'on est sur quelque chose de concret. Ici, ce qui vous est dit, c'est que peut-être que la situation, la résolution de cette difficulté-là, c'est peut-être pas la voie complètement à droite. Non, attendez, je vous montre la gauche, là, à gauche. C'est peut-être pas complètement à droite non plus. Il y a peut-être un entre-deux. C'est peut-être pas oui, c'est peut-être pas non. C'est peut-être un... Ah, je vais vous donner un exemple. Il y a alors, jusqu'à présent, quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé en étant accompagnée, en allant à des cours. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, les cours ont été arrêtés. Et j'ai continué le yoga toute seule à pratiquer chez moi et ça me convenait très bien parce que je pouvais adapter ça avec mes horaires, avec mon rythme et tout ça.
C'était une période qui était quand même déjà très chargée et je ne voulais pas m'éparpiller davantage. Donc pour moi, ça me convenait vraiment bien. Ça me convient plus, ça ne me convient plus et ça fait 1 an que j'ai arrêté le yoga. Et là, j'ai vu qu'il y a un nouveau, et c'est vrai que les horaires où j'allais précédemment vraiment m'étaient compliqués. Et là, j'ai vu comme par hasard, alors que je passe tous les jours devant, j'ai vu, il y a 2 jours, un nouveau centre de yoga qui s'est ouvert, pas très près de chez moi, mais bon, c'est compatible avec mon travail, avec le lieu où je travaille. Et j'ai très envie de faire du hot yoga, notamment parce que c'est venu dans une guidance l'autre jour et je me suis souvenue qu'effectivement j'en ai pratiqué il y a quelques années et c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et j'ai très envie j'ai très envie de ce hot yoga, mais au niveau des horaires, c'est pas très compatible. Là, ça va me demander, enfin voilà, ça va m'être un peu compliqué. Ce qui est plus compatible, davantage compatible, c'est du yin yoga que j'aime également beaucoup. Mais j'ai très envie de ce hot yoga, honnêtement. Et là, j'étais en train de me dire, bon, bah, je vais prendre lequel? Est-ce que au niveau organisation, ça va être plus compliqué, mais je vais faire un truc que j'aime, le hot yoga? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît moins, mais qui est plus facile, le yin yoga? Et puis là, je me suis dit, mais... Donc j'étais en train de me questionner là-dessus. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais je peux faire une semaine l'un et une semaine l'autre. Je ne suis pas obligée de choisir. C'est cet entre-deux-là. Vous n'êtes pas obligé de choisir, vous n'êtes pas obligé de renoncer à quelque chose. Vous pouvez choisir l'entre-deux. Il y a peut-être, c'est pour cette raison que je vous parle de compromis, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans un autre domaine, sur une autre situation. J'ai cette sensation-là, et alors là, ça y est, ils sont contents parce que je vous ai transmis le message, et ils sont en train d'élargir un petit peu. J'ai cette sensation-là que c'est peut-être quelque chose, une nouvelle vision pour 2026, en carte numéro 26. Pour 2026, c'est peut-être une nouvelle vision que vous allez cultiver d'une manière assez large dans votre vie. Peut-être ne pas vous restreindre ou rester dans un choix simpliste, binaire, c'est A ou c'est B. Ben, ça peut peut-être être, sinon C, ça peut peut-être être du A plus B moins. Ça peut être, vous voyez, il peut y avoir des choses, et j'ai cette sensation-là. Peut-être aussi dans certaines... alors là, je suis amenée à vous partager différentes choses, vous voyez. Peut-être que ça va, vous allez être amené aussi. C'est une ouverture de conscience en fait. Que la vie ne se résume pas à du blanc ou du noir. J'ai la sensation que ça va être avec vous et que ça va être assez large et largement diffus dans votre vie. Ça ne va pas se restreindre. Je crois que vous allez l'expérimenter peut-être pour une situation, mais ça ne va pas s'arrêter à une situation. Et ça, c'est un super beau cadeau. Il y a aussi peut-être des idées que vous aviez qui étaient pourtant, j'ai des gens très ouverts. Hein, j'ai cette chance-là, vous qui êtes sur ma chaîne, vous êtes d'une ouverture de cœur, d'une ouverture d'esprit, d'une tolérance, d'une bienveillance sans nom. Mais peut-être que vous allez gagner encore plus en tolérance, en ouverture d'esprit, par cette ouverture à une troisième voie, à un entre-deux, à peut-être allez-vous être amené à faire beaucoup de médiation aussi. C'est pas machin qui a raison et machin qui a tort. Bah, les deux, ils ont un peu raison et les deux, ils ont un peu tort. Vous voyez, on peut trouver, et encore quand je vous dis tort, ça vibre très mal, ça me tord justement. Chacun a son référentiel, chacun a sa vision de l'histoire, chacun regarde l'histoire de son point de vue, de sa fenêtre, de son balcon personnel. C'est un magnifique cadeau là qui vient à vous. Alors vous,
on va aller compléter avec le tarot, mon vieux tarot. Tarot qui m'a vu évoluer justement. Mon tout premier tarot. Il y a un retour aussi, j'ai la sensation, il y a plus des... Alors un retour à l'essentiel, mais à l'essence des choses. Et regardez ce que ça vous apporte la tempérance. Ouh, et là j'ai un souffle, je reprends mon souffle. Ça vous apporte la tempérance. Des avis moins tranchés probablement. L'art du compromis, l'art de la médiation. C'est quelque chose, j'ai l'impression que vous allez accueillir. Et vous avez la carte numéro 6, l'amoureux qui ne sait pas dans quelle direction aller, l'amoureux. C'est souvent une carte, l'amoureux, on parle souvent d'un choix, de dualité plus que d'un choix. J'aime 2 personnes à la fois, mais je les aime sincèrement. Et pourtant, je ne peux pas rester à nourrir une relation avec ces 2 personnes, une triangulaire. C'est l'essence hein, de l'amoureux. Vous avez ici le 9 de denier, le 8 de bâton, le 6 de bâton, du bâton, hein, waouh, à la fin, et la 7 de bâton à l'envers. Si ça peut vous aider, 69, 28, 30, 29. 28, 29 et 30, mais c'est dans le désordre. Alors, dans cette indécision ici, dans cette dualité, c'est plus de la dualité. Ici, on vous indique pour trouver votre solution. J'ai la sensation qu'on est dans du concret, qu'on est dans des situations de vie concrètes. C'est conforté par, ici, du denier. Essayez de trouver, de revenir à ce que vous voulez. Je vous redonne l'exemple du yoga. Ce que je veux, c'est une conciliation entre ce dont j'ai profondément envie, hot yoga, et ce qui m'est plus simple dans la vie, yin yoga, dans mon quotidien. Voilà les deux points, que j'essayais de réconcilier, de faire en sorte que ça s'harmonise, plus exactement, que ce soit harmonieux pour pas arrêter, en gros, hein, pour pas que ce soit un poids et que derrière j'ai la culpabilité de j'ai arrêté. Je ne fais plus de yoga alors que j'adore ça. Vous voyez, ici on est en train de vous dire recentrez-vous concrètement dans votre à chaque situation, concrètement dans qu'est-ce qui pour vous est le plus confortable. 9 de denier, c'est le pour vous, c'est l'abondance pour vous. Qu'est-ce qui pour vous est le plus abondant? Qu'est-ce qui pour vous est le plus confortable? Centrez-vous à chaque fois quand vous êtes en proie à une dualité comme ça. Quelle est votre appétence? Le 6, 69, on a cette redondance du 6. Et on regarde les choses sous ces différents angles. Avec le 9, on le retourne ce 6. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on a ce temps d'observation et ce temps de retour sur concrètement qu'est-ce qui m'est le plus simple, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui va être le plus équilibré pour moi, le plus juste pour moi, le plus abondant pour moi. De là, vous allez trouver la solution. Ne zappez pas cette phase-là. Ne soyez pas tout de suite dans cette dualité directe sur la solution. C'est important ce retour-là sur le concrètement en vous, dans votre quotidien. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Quelle est votre source? Qu'est-ce qui sera le plus abondant pour vous? Encore une fois, je ne parle pas d'argent.
quand on parle d'abondance. Là, clairement, ça peut avoir des répercussions, des évolutions sur le financier, mais ici, clairement, on est sur du abondant pour vous, dans votre vie concrète, matérielle, votre organisation. Et de là, vous allez voir, ça va se simplifier, vous allez trouver, ici, partie de campagne et providence, vous voyez, ça va être, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander un peu de discipline, c'est un 8 de bâton, on peut avoir des petites choses à régler, on peut avoir certains inconforts. Moi, par exemple, quand je ferai le yin qui est plus facile dans mon organisation, je sais qu'il va falloir que je négocie avec moi-même, que je vais partir plus tôt du travail. Je vais pas, je sais que, et là, mon mental, j'ai les deux en moi. Vraiment, je vous fais le lien parce qu'il me semble évident. Et ça, je sais que moi, ça va être quelque chose au niveau de mon mental, de ne pas culpabiliser parce que cette journée-là, je vais partir plus tôt. Mais c'est un horaire acceptable pour que je ne rentre pas trop tard chez moi. Vous voyez? Là, ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va s'organiser, ça va se dénouer facilement. Ça ne veut pas dire que ça ne vous demande pas un petit travail. C'est un 8 d'épée, c'est un 8, pardon, non pas d'épée, mais de bâton. Donc, il peut y avoir quelques obstacles. Moi, en ce qui me concerne, hein, je reviens sur cet exemple-là, je sais que ça va être d'accepter de terminer plus tôt cette journée-là. Mais derrière, regardez, vous avez le bâton, vous avez un 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Ici, on vous met consolation divine. C'est ne plus être comme ici on a cette indécision et cet entre-deux et cet inconfort. C'est par ce retour à soi, et bien derrière, vous avez, il y a un alignement qui se fait. Il y a quelque chose d'évident qui apparaît. Ça se dénoue facilement. Encore une fois, facilement ne veut pas dire que c'est facile, que c'est de la facilité. Mais vous savez ce que vous avez à travailler. Je sais ce que j'ai à travailler, en l'occurrence aussi. Et c'est chouette, c'est ce que ça va me faire travailler, sans culpabilité. Et derrière, vous voyez, mais quel bonheur, quelle joie, vous n'êtes plus tiraillé. C'est la fin d'un tiraillement lié à une indécision. Lié peut-être parfois à des avis trop tranchés, qui font oublier une partie, en fait. C'est pour cette raison que je vous disais, je sens que la situation, vous la tournez sous tous les sens. De ce 6, on passe au 9, on revient au 6, et ainsi de suite, parce que vous avez vraiment une vision globale et une prise en compte globale. Donc, il n'y a plus de tiraillement ensuite. Et la solution, vous la trouvez avec cette globalité-là, dans cette globalité-là. Et ça vient vous apporter une consolation divine, un apaisement et de la joie. Et la joie de j'ai réussi. La joie de je ne suis plus tiraillée, je trouve l'apaisement. De la réunion, la réconciliation. Et alors, on va terminer avec une carte de l'oracle de l'arbre de vie. Et vous allez gagner en maturité. C'est pas tout blanc, tout noir, encore une fois. Vous allez gagner en maturité. C'est un super, super cadeau de l'univers, ça. C'est un super cadeau de l'univers. Vous allez sentir cet apaisement-là. Au niveau émotionnel, ça va vous faire du bien de ne plus être tiraillé. Je vous sens tiraillé et ça va s'arrêter.
Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Je la trouve très belle, votre guidance. Elle est concrète, votre guidance. Elle est concrète, votre guidance. Elle concerne votre vie quotidienne ou des situations de vie concrètes dans votre vie. Voilà, je vous embrasse. Regardez ça. Je savais que j'avais oublié un truc. 26 plus 6, 32. Dans les situations de tiraillement, d'indécision, choisissez, embrassez l'entre-deux, vous mène à plus de maturité dans vos prises de décision et dans votre façon de conduire votre vie. Maturité, sagesse. Voilà, l'ensemble des messages vous sont transmis. Je vous souhaite un magnifique Noël. Je vous embrasse. J'ai envie de vous serrer là dans mes bras. Et puis, eh bien, écoutez, cultivez cet art de l'entre-deux. Embrassez et cultivez ce bel art de l'entre-deux. Je suis ravie de ce très beau cadeau pour vous. Je sens pourquoi c'était très sautillant et très joyeux, parce que c'est très allégé pour vous au niveau des énergies ensuite. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vous souhaite tout le bonheur et puis à très très bientôt. Merci par avance pour vos retours et puis de me contacter si vous en ressentez le besoin. Allez, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.